1912, le physicien allemand Alfred Wegener remarqua que les continents sud-américains et africains s'emboîtaient parfaitement. Il émit l'hypothèse qu'il y a 300 millions d'années, les continents étaient réunis en une seule terre émergée, appelée Pangée. 100 millions d'années plus tard, cette terre se serait morcelée en fragments qui auraient dérivé à la surface du globe et formé les continents actuels. Pour étayer son hypothèse, Wegener présenta des preuves dans différentes disciplines: géologie, paléontologie, paléoclimatologie. Dès cette époque, des physiciens émettent des objections. Les fonds des océans et les continents sont solides et rigides, ce qui semble interdire a priori tout déplacement. Ce n'est que 50 ans plus tard que des géophysiciens océanographes, comme Xavier Le Pichon, reprennent cette hypothèse en la modifiant et établissent la théorie de la tectonique des plaques. La structure du globe, telle qu'on peut la déduire des études géophysiques, évoque un oignon constitué d'enveloppes concentriques avec en surface la lithosphère rigide d'environ 100 km d'épaisseur. Fonds océaniques et continents sont associés et solidaires au sein de cette lithosphère rigide. La lithosphère rigide est mobile sur la sténosphère ductile, couche du manteau sur laquelle elle repose. Dans certaines régions océaniques, appelées dorsales, un magmatisme régulier fabrique le plancher océanique. Des matériaux sont ajoutés de façon symétrique au fond océanique, dont la surface augmente progressivement. La totalité de la plaque glisse alors sur la sténosphère, déplaçant les continents qu'elle contient. Encore aujourd'hui, l'Amérique s'éloigne de l'Europe à la vitesse de 2 cm par an. Malgré la formation permanente de jeunes plaques océaniques à l'endroit des dorsales, la surface de la Terre n'augmente pas. C'est parce que des fonds plus anciens disparaissent simultanément et retournent vers les profondeurs du manteau. Des grandes fosses marines accompagnent ce plongement. Du volcanisme y est souvent associé. Les énormes frottements entre cette lithosphère qui s'enfonce et les matériaux dans lesquels elle disparaît sont responsables des séismes intenses et fréquents. On peut tracer les limites des grandes plaques découpées actuellement dans la lithosphère. Dorsale océanique, zone où se forment de nouvelles plaques. Zones par lesquelles elles retournent au manteau, on les appelle zones de subduction. Enfin, de grandes fractures dans la lithosphère, de part et d'autre desquelles celles-ci coulissent en engendrant des frottements, à l'origine de tremblements de terre comme dans la région de la faille de San Andreas, près de Los Angeles. De grandes plaques peuvent être dessinées. Elles révèlent un modèle simple que les géologues complètent progressivement. Le modèle de tectonique des plaques permet enfin de comprendre la localisation et la formation de chaînes de montagnes. En arrière des zones de subduction, comme dans les Andes, ou bien lors de la collision de 2 continents, amenés à se rencontrer après la disparition totale de l'océan qui les séparait. Mais comment ces mouvements de surface sont-ils produits? À partir des données sismiques recueillies tout autour du globe, la tomographie fournit une image en 3 dimensions et permet ainsi de reconstituer ces circulations de solides, remontées de matériaux chauds, descentes de matériaux plus froids, déplacements horizontaux. Ce sont des mouvements de convection, comme le montre cette expérience. L'énergie provient de l'échange de chaleur entre les profondeurs chaudes et la surface froide de la Terre. La Terre est une machine thermique. Les échanges de chaleur et la gravité entretiennent la mobilité des plaques lithosphériques.